Salut la communauté d'Africa Bévi. Ici, on reste en combat pour la transparence au Togo. Dimanche dernier, le 23 mars 2025, Ferdinand Haïté a encore tiré à boulet rouge sur l'OTR et son directeur Philippe Kokou Chaudier. Écoutez ça. Le dimanche dernier, j'ai essayé de brosser un tout petit peu ce qui se passe à l'OTR avec le commissaire général, Monsieur Chaudier Philippe Kokou, qui a fait de l'OTR lui aussi sa propriété privée. Il dispose des femmes comme bon lui semble. Il en choisit qui il veut. Il fait les choses avec qui il veut. Et personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. L'OTR, qui est un établissement public à caractère administratif, qui jouit d'une autonomie de gestion, est devenu une entreprise privée d'un individu qui le gère avec ses femmes à son bon vouloir. Et les femmes sont là pour remonter à leur mari tous ceux qui parlent mal de leur mari, tous ceux qui ne sont pas avec leur mari. Et en retour, on sanctionne qui on veut, on affecte qui on veut, on dégage les gens comme on veut, on fait ce qu'on veut. Je voudrais rappeler ceci. Avant toute chose, que tous les jours que Dieu fait, tous ceux qui sont ici peuvent témoigner dans les commentaires, tous les jours que Dieu fait, les Togolais sont tous les jours harcelés pour payer les impôts. Du petit boutiquier dans le quartier jusqu'à l'entrepreneur ou à la grande société, on harcèle les Togolais pour payer les impôts. On augmente les taxes de douane. On fait tout pour faire peser. La pression fiscale sur les Togolais est énorme. Les femmes qui sont au grand marché, on ferme leur boutique. On ferme la boutique de la coiffeuse d'à côté, le vendeur de beignets. Les gens sont obligés de payer la TVM, de payer les taxes. Tous les jours, on force les gens à payer les taxes. C'est une bonne chose que de payer des impôts. On ne peut pas dire qu'on ne doit pas payer les impôts. Un bon citoyen, c'est un citoyen qui paye ses impôts. Mais faut-il que ceux qui collectent les impôts et qui doivent les acheminer au trésor pour que l'État puisse disposer des moyens pour bien gérer le pays et doter le pays d'infrastructures, que ces gens-là ne deviennent pas des prédateurs financiers pour le pays. Les Togolais ne payent pas des impôts pour enrichir une minorité d'individus à l'OTR. Les Togolais ne payent pas les taxes pour nourrir un groupe d'individus à l'OTR. Vous savez combien d'entrepreneurs togolais ont le moral bas actuellement? Vous savez combien de commerçants au grand marché, dans les petits marchés, qui ont le moral très bas actuellement? Vous savez combien de Togolais qui ont fermé leur magasin à cause des impôts? Vous savez combien de Togolais ont fermé boutique à cause des impôts? Alors, quand les Togolais font des efforts pour payer les impôts, pourquoi ceux qui sont chargés de collecter les impôts s'enrichissent au détriment de l'État, sans que personne ne leur dise absolument rien? Vous savez que l'OTR, comme je le disais tantôt, c'est un service qui bénéficie d'une gestion autonome. Leur salaire n'est pas aligné sur le salaire de la fonction publique. Ils ont un salaire spécial. Quand Gaperi était là, le Rwandais qui a piloté la réforme de l'OTR, il gagnait 22 millions. On a fait tout pour les mettre dans de bonnes conditions. Gaperi gagnait 22 millions. Aujourd'hui, je pense que le commissaire général, s'il ne gagne pas 22 millions, il doit certainement gagner 20 millions ou 15 millions. En tout cas, c'est ce que Gaperi gagnait avant qu'il ne parte. 22 millions. C'est le salaire de Gaperi. Aujourd'hui, les commissaires à l'OTR, donc le commissaire général, doit être autour de peut-être 15 ou 20 millions. C'est-à-dire que l'État a mis toutes les dispositions pour que celui qui a ce poste-là puisse être à l'aise pour travailler. Oui, 22 millions par mois, c'est ce que Gaperi gagnait. 22 millions par mois, c'est ce que Gaperi gagnait. Combien de Togolais, même le président de la République, Faure Gnassingbé, est-ce qu'il gagne 22 millions? En termes de salaire, personne ne sait combien il gagne, mais les gens disent qu'il gagne 7 millions, 8 millions. Mais est-ce que vous avez le président, il gagne 22 millions, ou bien il gagne 20 millions? Le premier ministre, elle gagne combien? 5 millions, je pense, ou quelque chose, en tout cas son salaire. Mais vous avez un commissaire des impôts qui gagne 22 millions
qui gagnaient, je ne sais pas combien ils en gagnent aujourd'hui, mais autant de Gapéry, c'était 22 millions. Et je pense qu'aujourd'hui, ça doit tourner autour de entre 15 et 20 millions. C'est ça qu'ils gagnent. Après, ils ont des prix spéciaux. Il arrive qu'en une seule année, ils se partagent 1 milliard de prix spéciaux entre commissaires. Quand ils font un bon chiffre pour le pays, ils ont des prix spéciaux. L'année passée, ils se sont partagés 1 milliard entre eux. 1 milliard, ils se sont partagés entre eux. Et donc, comment se fait-il que ces gens-là, ils gèrent une société d'État comme une épicerie de quartier, ils s'enrichissent à la vitesse de la lumière, ils mettent leurs femmes à des postes stratégiques, ils raquettent les gens, ils construisent des immeubles partout, ils ont des maisons partout, ils ont des comptes bancaires partout, dans un pays où on a créé des institutions de lutte contre la corruption, où on nous dit qu'on va déclarer les biens. Macron, en France, ne gagne pas 20 millions. Trump ne gagne pas 20 millions. Donc, dans la démarche qui a conduit à la création de l'OTR, on a mis suffisamment de moyens pour mettre les commissaires à l'aise, pour qu'ils s'occupent de leur boulot. Mais d'où vient que ces gens-là, ils ont laissé leur petit salaire, ils deviennent de grands voleurs de la République, sans que personne ne les touche. Les Togolais ne peuvent pas continuer à payer des impôts pour enrichir et nourrir un groupe d'individus qui ne produit rien, mais qui devient véritablement un poids pour la société. Donc, j'ai parlé la dernière fois de M. Tchordier, et j'ai vu dans la semaine plein d'articles qui sont sortis. À peine on est passé de dimanche à lundi, il y a des articles qui sont sortis partout, les performances de l'OTR, l'OTR et le partenariat avec des bailleurs, la digitalisation de l'OTR, une performance rare. Ils ont écrit plein d'articles. Ça s'appelle en communication allumer des pare-feux pour noyer la vraie information. Mais bon, je pense que eux-mêmes, je ne sais pas si ils sont sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Les articles ont circulé partout, mais personne n'est sorti pour démentir ce qu'on a dit. Puisque quand on a parlé, on a donné des noms. On a dit, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Personne n'est sorti pour dire que c'est faux. Il y a certains qui ont fait un peu de bruit auprès des gens de leur famille pour dire, voilà, bon, on était dedans avant, on n'est plus dedans. Bon, on a eu toutes ces histoires-là. Mais personne n'est sorti pour dire c'est faux. Et tout le monde, tous ceux qui sont à l'OTR savent que c'est vrai. Est-ce que si M. Tchordier, posons-nous les bonnes questions, si M. Tchordier avait créé lui-même sa propre entreprise, il engagerait 5 de ses femmes dans l'entreprise? Si M. Tchordier avait lui-même sa propre entreprise, disons, établissement, je ne sais pas, Tchordier et frères, il va engager 5 de ses épouses dans la même entreprise, ça va se bagarrer tous les jours. L'entreprise va couler. L'entreprise n'ira jamais loin. Est-ce qu'il peut se permettre lui-même d'engager 5 de ses femmes dans une même entreprise? C'est pas possible. Alors pourquoi lui, il a à sa disposition autant de femmes à l'OTR? On te dit, l'objectif c'est de collecter les impôts, les taxes. D'accord. Vous prenez l'argent public pour collecter les femmes. Les vieilles, ça passe. Les femmes mariées, ça passe. Les femmes enceintes, ça passe. Les femmes d'autrui, ça passe. Je ne sais pas quoi. Les petites soeurs, grandes soeurs, même père, même mère, ça passe. Mais c'est quoi cette république? Et quand certains ne veulent pas, elles sont obligées de... Il y a plusieurs filles qui ont été harcelées, qui ont démissionné à l'OTR pour aller dans d'autres sociétés. J'ai eu des témoignages. Il y a certaines filles qui n'ont pas supporté, elles ont dû quitter l'OTR pour aller demander de l'emploi ailleurs. C'est un harcèlement permanent. Aucun Togolais dont la femme travaille à l'OTR n'a aucune assurance aujourd'hui que sa femme est saine et sauf quand on va au boulot là-bas. En tout cas à la direction de l'OTR. Si vous avez votre femme qui travaille à l'OTR, vous n'avez aucune certitude que votre femme est intègre. Parce qu'il y a un patron qui met la pression sur les femmes. Vous savez ce qu'on appelle l'abus de faiblesse? C'est ce qu'on appelle l'abus de faiblesse. Il y a des femmes qui résistent. Mais parce que justement, le patron a tellement d'autorité, parce qu'à un moment donné, l'emploi de la femme peut être mis en cause que la femme va finir par accepter.
quoi cette république? Et de toutes les femmes qu'on a citées, il y en a une particulièrement qui pense que l'OTR appartient à son mari et qui fait voir de toutes les couleurs aux gens dans l'OTR. C'est cette jeune dame qui s'appelle Donko Bileyo. Elle a gravi tous les échelons à une vitesse de croisière. Alors qu'il y a des gens qui sont là avec une très longue expérience. Elle était à l'aéroport, elle était passée brièvement au port, elle est maintenant à la direction de lutte contre la fraude. Elle a créé une association qu'on appelle Terreau Fertile. Quand vous voulez avoir de la promotion, il faut être membre de son association. Vous cotisez et demain, Tchordien vous nomme chef division, chef session, si. Et c'est elle qui est véritablement la patronne de l'OTR. Quand elle passe, tout le monde a peur. Quand il y a l'ascenseur qui s'ouvre, c'est elle seule qui a le droit de monter dans l'ascenseur. Les autres vont attendre parce que c'est la femme du patron. Elle ne peut pas partager l'ascenseur avec quelqu'un. Quand elle veut monter, les autres doivent attendre. Elle doit monter dans l'ascenseur seule. Parce que c'est la femme du patron. C'est comme vous avez les ministères là. Système, vous avez des ministères où on a bloqué les ascenseurs. On dit oui, c'est seul le ministre qui doit rentrer dans l'ascenseur. Et vous avez au ministère un gars qui est à côté d'une table. Il est assis sous l'ascenseur. Et l'ascenseur qu'on a mis dans un immeuble de l'administration, il y a un gars qui s'assoit. Il est avec une table, il met un bon provisoire. Et puis il dit que ici c'est l'ascenseur du ministre, que tu ne dois pas monter dans l'ascenseur. Comme PB système. Et puis ils ont les clés dans la poche. Que l'ascenseur là, c'est le ministre seul qui rentre dans l'ascenseur. Que les fonctionnaires n'ont pas le droit de rentrer dans l'ascenseur. Donc on bloque l'ascenseur pour le ministre. Le ministre, quand il vivait dans sa maison, il y avait l'ascenseur. Ils ont transporté ça à l'audière. Donc quand la femme de Tchordien est dans l'ascenseur, personne d'autre ne doit monter dans l'ascenseur. L'ascenseur doit l'amener elle seule d'abord. C'est quoi ces villageoiseries? Si c'est le président de la République qui est dans un ascenseur, on comprend qu'il monte dans un ascenseur avec ses gardes-corps. Et que personne ne doit rentrer dans l'ascenseur. Mais d'où vient que quand un ministre monte dans un ascenseur, on bloque un ascenseur carrément pour le ministre. C'est-à-dire qu'il soit au boulot, qu'il ne soit pas au boulot. On bloque l'ascenseur, on dit c'est pour le ministre. Compétent système. C'est quoi ces villageoiseries, paysanneries, tout ça là? Ascenseur, tiens, ascenseur ballon, ascenseur que les Roména moi. Oh mais ministère. Donc employé, on l'a lié à escalier. Si tu es au 10e étage, il faut passer par l'escalier. Le ministre, on a bloqué l'ascenseur pour le ministre. Ministre là, est ici ascenseur sans que la Roména. Alors qu'il qu'on peut mettre ici ascenseur là. Ça veut dire que nous sommes tellement complexés dans nos pays. On a bloqué l'ascenseur. Les CASEF, les FUNU, ministère des TP, ministère beaucoup, on a bloqué l'ascenseur. On a dit non, mais ministre, pour l'ascenseur là même. C'est quoi? C'est quoi ce pays? Donc, à l'OTR, quand la femme, la préférée de Tchordien doit monter dans l'ascenseur, personne d'autre n'a le droit de rentrer dans l'ascenseur. Nous sommes à l'OTR, hein? C'est un service d'État. C'est un service d'État que les gens ont privatisé. Tchordien lui-même, quand il est venu à l'OTR et que les autres sont partis, il est devenu commissaire général, il a dit qu'il ne partirait plus. Il s'est dit qu'il est là pour longtemps. Alors que le mandat c'est 4 ans renouvelable une fois, lui s'est dit qu'il est là pour le plus longtemps possible. Hein? En 2021, il a amené des gens pour des pratiques occultes. Une nuit, ils ont chassé tous les gardiens, tout ça. Et ils ont éteint les lumières, ils ont fait leur cérémonie. Et ils sont venus faire des potions magiques sous le drapeau qui est à l'intérieur du bâtiment de l'hôtel là-bas. 2021, une nuit. Pour qu'il soit là-bas le plus longtemps possible. Les voitures de l'OTR lui servent de voitures pour ses chantiers. Les voitures administratives que l'OTR a achetées, on convoie le matériel pour ses chantiers. À Tindjassi, tout ça. Les chefs de division, ils convoient l'argent liquide chez lui, à Tindjassi. Il doit avoir beaucoup d'argent là-bas. Parce que c'est un lieu où ils se retrouvent entre eux. Ils font la fête, il y a beaucoup d'argent liquide qu'ils convoient là-bas. Les chefs session, les chefs division, ils convoient beaucoup d'argent liquide là-bas à Tindjassi. Dans un pays où on dit qu'il y a des institutions de lutte contre la corruption, il y a des gens qui manipulent l'argent des impôts et qui s'enrichissent au vu au su de tout le monde. Et personne ne dit rien. Fort Nassibé, vous êtes sûr que vous gouvernez le pays? Parce que
les proches de Tchodié qui sont en train de s'agiter là, sur les plateformes là, ils disent qu'il a la confiance du chef de l'État, que rien ne va lui arriver. Parce qu'il est au service du président. Il partage l'argent avec vous, ou bien vous entendez vous partager l'argent avec lui. Parce que s'il a l'autorité, s'il a le courage de faire ce qu'il est en train de faire là, c'est que quelque part, il a quelqu'un qui lui assure l'impunité. Et celui qui lui assure l'impunité, c'est moyen quoi? Parce que les Togolais, à un moment donné, seront fatigués de payer les impôts, de payer les taxes de douane pour enrichir une minorité. Vous vous rappelez un communiqué que l'OTR avait publié sur ses comptes à la BTCI et à l'UTBI, IB Banque à l'UTBI. Rappelez-vous, il y avait un communiqué comme ça, que l'OTR avait publié en disant, comment ça s'appelle, en disant que elle a suspendu le versement des taxes, tout ça, sur les comptes. Mais derrière cette histoire, c'était un grand scandale. Une semaine après, ils ont rétabli ça. C'était un grand scandale parce qu'il y avait des gens qui ont manipulé les comptes de l'OTR et qui ont sorti de l'argent du pays. Modérateur sur TikTok, il faut bloquer celui qui parle de est-ce qu'on a les preuves de nos allégations. Tchodié, quand il est venu à l'OTR, il n'avait même pas une seule maison. Aujourd'hui, il a des châteaux partout. Ça, c'est déjà une preuve visible. Et va à l'OTR, demande aux gens de l'OTR qui sont les femmes de Tchodié à l'OTR. Ils vont te les lister là un. Et tu iras toucher toi-même les preuves. Et tu vas mourir bête. Ou tu vas mourir moins bête. Il faut les bloquer. Parce que ces individus-là, c'est des gens qui sont maudits. Qui sont maudits. Dans un pays où il y a une loi qui dit qu'il faut déclarer les biens. Les gens refusent de déclarer leurs biens. Dans un pays où on connaît la situation des gens avant leur prise de fonction. Aujourd'hui, ils sont devenus milliardaires en gérant des biens de l'État. Vous dites qu'on a des preuves de ce qu'on dit. Il faut les bloquer. Ils iront raconter leurs conneries ailleurs. Ils iront raconter leurs conneries ailleurs. Ils n'ont pas leur place ici. C'est des individus qui sont maudits. C'est des individus qui sont maudits. En parlant tout à l'heure de la charte de l'administration, la charte éthique, vous arrivez dans les services, même à Lomé, il y a un code éthique qui conduit, qui est instauré dans certains services. On appelle ça improper relationship. Par exemple, à EcoBank, tu ne peux pas être à EcoBank et avoir une femme à EcoBank. C'est pas possible. On ne t'interdit pas d'avoir une femme. Tu peux trouver une dame dans la boîte, elle peut te plaire, tu vas la marier. Mais soit toi tu quittes la boîte ou c'est la femme qui quitte la boîte. Et improper relationship, c'est comme ça que ça s'appelle. Tu ne peux pas être dans la même boîte avec ta femme. Prenons l'exemple de l'OTR. Si la femme de Tchodié fait des bêtises, qui va la contrôler? Si on doit faire, je ne sais pas, une audition à la femme de Tchodié, qui doit faire l'audition? Qui doit prendre les sanctions? Si la femme de Tchodié est responsable d'un dégât, qui la punit? Qui prend les responsabilités? Nous sommes dans l'administration. Nous sommes dans l'administration. Si sa femme se permet de prendre des libertés avec un dossier, qui va la contrôler? Qui va la réprimander? Qui va l'écouter au conseil de discipline? Ce n'est pas une entreprise familiale. Même une entreprise familiale n'est pas gérée comme ça. Même une entreprise familiale n'est pas gérée comme ça. Donc ça, c'est des conflits d'intérêts terribles, énormes. C'est des indicateurs de corruption. Oui, c'est elle qui était en poste à l'aéroport et elle faisait voir de toutes les misères aux gens. C'est elle qui était en poste à l'aéroport. Il semble que c'est la première dame de l'OTR. Elle en fait voir de toutes les couleurs à tout le monde. Ou tu te soumets à elle, ou tu vas avoir des problèmes avec son mari. C'est elle en fait qui gère l'OTR. Et elle vise le poste de commissaire des douanes. Elle va devenir commissaire des douanes. C'est ce qu'elle cherche. Et on fait tout pour lui donner la visibilité,
pour qu'elle devienne commissaire des douanes. La dernière fois, je vous disais que Tchondier était un magicien. Il faisait, je sais pas, il fabriquait des douaniers comme ça. Son chauffeur, un certain monsieur Béressi, qui était son chauffeur, connu il y a très longtemps comme son ami d'enfance. Son chauffeur. Chauffeur, il est chauffeur. Il est chauffeur, c'est son chauffeur. Il a fait de lui un inspecteur des douanes. Alors que pour être... Le gars n'a jamais été douanier. Le gars n'a jamais été un agent des douanes. Il n'a jamais été douanier. C'est son chauffeur. Il lui a demandé d'aller chercher un diplôme quelque part, comme à Lomé. On fabrique les diplômes un peu partout. Le gars est parti amener une licence. Un chauffeur. Et il a demandé au gars de passer au concours. Le gars a passé le concours miraculeusement. Il est admis. Il a fait de lui un inspecteur des douanes. Il lui a offert une voiture de 23 millions. Acheté cash, maison. C'est lui qui s'occupe de ses affaires, les pratiques, tout ça. C'est lui qui s'occupe de ça. Un chauffeur. Les gens qui sont douaniers de carrière sont là, ils regardent. Il fait de son, alors que être douanier, c'est un plan de carrière. C'est tout un plan de carrière. Le gars a 50 ans. Chauffeur, il fait de lui un douanier. Pas seulement un simple douanier, un agent de douane. Il fait de lui inspecteur de douane. Inspecteur de douane. Et vous voulez qu'on ne dénonce pas des gens comme ça? Pendant qu'il y a des jeunes qui cherchent du boulot, les jeunes qui sont diplômés, qui sont sortis dans les universités, FACED, économie, tout ça, qui cherchent ne serait-ce qu'un petit poste aux impôts, à l'OTR, ils ont fait les concours fatigués. Vous voulez qu'on ne les dénonce pas? Ce n'est pas... C'est inadmissible dans une république. Donc, cette question que l'individu puisse avoir plusieurs de ses femmes dans le même service, c'est-à-dire, le soir, ils se retrouvent à la maison, ils couchent ensemble et ils décident qu'il faut virer, qu'il ne faut pas virer, qu'il faut déplacer ici, qui menacent leurs intérêts. Ce n'est pas normal. Ça ne se passe jamais dans une république. Que vous ayez les oreilles qui sifflent, ça va siffler encore. On ne peut pas accepter ça dans une république. Celui qui vient défendre ça, c'est un maudit. Amérique peut mater l'homme, les fiora d'homme. Américain, parce qu'il dit directeur là, des gens me faire toi-même. Ah, bah, toi, et que sont là, on donne des caméras. Les Anglais, les caméras, les gars, ils sont là. Oh, papa, ah, mais allez jouer le fier. Oh, papa, ah, mais on le fier, on le prend là. Ah, mais bon, ah, mais bon. Et on vire les gens comme ça. Nous sommes dans l'administration. Tiens, mais c'est les bons. Vous avez entendu ça où? Et puis, vous oubliez que les impôts, c'est les contributions de tous les Togolais. Ces gens sont juste chargés de collecter les impôts. C'est les contributions de tous les Togolais. Mais quand on ferme les entreprises là, parce que vous ne payez pas les impôts, c'est ce qu'ils font avec l'argent. Et ceux qui me disent, pourquoi je parle souvent de ces sujets alors qu'on ne punit pas les gens? Je vais vous dire ceci. Moi, je suis dans mon rôle de journaliste. J'informe. Quand je sais, j'informe. Pour que tous les Togolais soient au même niveau d'information. Deuxième chose, mais je le dis pour l'histoire. Vous pensez que tout ce qu'on dit là, ça va rester comme ça? Si demain, d'une manière ou d'une autre, le régime bascule ou le régime change, qu'on commence pas à demander aux gens où est-ce que tu as eu l'argent pour avoir tel terrain, construire des immeubles, ceci, tout ça, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est des règlements de compte. Si tu gagnais 2 millions par mois au boulot, ou tu gagnes 200 000 francs par mois au boulot, et que tu as 20 maisons, 30 maisons, 40 maisons, demain si le pouvoir change, on te demandera des comptes. Tu as gagné ça comment? Donc, l'exercice qu'on fait là, c'est un exercice d'information, mais aussi c'est pour la postérité. C'est pour demain. Parce que demain, quand on va commencer à demander des comptes aux gens, il ne faut pas venir dire que c'est des règlements de compte, c'est la chasse aux sorcières. C'est pour ça qu'on le leur dit, pour qu'ils comprennent qu'ils sont en train d'exagérer avec l'argent public. Demain, ils vont rendre compte. Demain, ils vont rendre compte. Ils sont en train d'exagérer avec l'argent public. Parce que derrière les crimes économiques qu'eux, ils commettent, il y a les hôpitaux qui n'ont pas de médicaments, il y a les hôpitaux qui n'ont pas d'ambulance, il y a les écoles qui n'ont pas de toit, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de bourse pour les étudiants. Parce que c'est l'argent public. C'est de l'argent public. On le dit pour l'histoire. On le dit pour l'histoire. Si demain, il y a une commission de crime qu'on met en place, qui vient demander, écoutez, vous avez gagné vos biens comment? Vous gagnez 200 000 francs par mois au boulot. Comment vous avez réussi à avoir 10 maisons, 10 immeubles?
Qu'on ne vienne pas nous dire que c'est un règlement de compte ou c'est une chasse aux sorcières. Donc, ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est pour que demain, mais les gens se rappellent que demain, ça va les rattraper. Donc, ceux qui disent qu'ils ne trouvent aucun intérêt, non, il y a l'intérêt. L'intérêt est d'abord informatif, et puis ensuite, c'est pour l'avenir. C'est pour l'avenir. Parce que ça va changer. Si ce n'est pas un matin, ce sera un soir. Et dès que ce sera un matin ou un soir, chacun passera pour justifier où est-ce qu'il a gagné ses biens. C'est ça la réalité. Pour le moment, ils sont tranquilles. Hein? Ils se disent, rien ne va arriver. C'est comme ça, dans une dictature, c'est comme ça que tout le monde pense. Non, nous sommes là, il ne se passera rien. Jusqu'au jour, ça bascule. Quand ça va basculer, tout le monde va commencer par courir dans tous les sens. Donc aujourd'hui, ils sont tranquilles. Donc, ils boivent du vin, ils boivent du champagne, rien ne va leur arriver. Mais demain, mais attends, demain c'est aujourd'hui, hein. Ils seront appelés à justifier. Surtout que dans le pays, il y a une loi qui demande aux gens de déclarer leurs biens. Il y a une loi qui réglemente tout ça. Il suffira demain de leur appliquer la loi. Si vous gagnez 200 000 francs par mois et qu'au bout de quelques années, vous avez 20 maisons à Lomé, on vous demandera comment vous avez gagné les 20 maisons. Vous êtes entrepreneur? Vous avez fait comment? Vous avez fait comment? Donc ça va les rattraper. Même s'ils fuient pas en exil, l'État a les prérogatives de saisir les biens. Parce que c'est des biens qui ont été acquis frauduleusement. C'est des biens qui ont été acquis frauduleusement. Donc tu vois, donc ce n'est pas un exercice inutile. Ce n'est pas un exercice inutile. C'est des biens mal acquis qui seront traqués. Qu'ils ne continuent pas à fermer leurs oreilles et voler. Mais ils vont vomir ça. Vous êtes DAF quelque part, vous êtes comptable quelque part, vous gagnez 300 000 francs, vous gagnez 200 000 francs. À la fin de votre carrière, on fait le compte. Vous avez tellement de maisons, tellement d'immeubles, tellement de terrains. On vous demandera comment vous avez gagné ça. Ce n'est pas la chasse aux sorcières, c'est la reddition des comptes. Parce que quand vous volez de l'argent public, ça a amputé l'État. L'État ne pouvait pas faire des choses pour les gens. C'est ça la réalité. C'est comme ça que ça va se passer. Alors, quand je finis de dire ça, il y a deux derniers aspects qui me tiennent à cœur. Toujours l'OTR. Pour te dire, je pense que c'est largement suffisant pour aujourd'hui. On reviendra quand c'est nécessaire. Je ne sais pas comment dire ça. Il y a deux derniers aspects que je dois évoquer rapidement pour mettre fin au live. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il faut que les gens aillent au meeting. J'ai déjà fait bientôt 1h30. C'est toujours la corruption à l'OTR. Et j'avais déjà abordé un des aspects que je vais aborder actuellement ici. Aujourd'hui, le mode opératoire qui permet aux gens de l'OTR ou à certains inspecteurs de gagner beaucoup d'argent, c'est le contrôle fiscal. On vient chez vous, et j'ai plein de témoignages. On vient chez vous, on vous fait un contrôle fiscal, on vous dit, monsieur, vous devez 100 millions à l'OTR, vous devez 50 millions à l'OTR, vous devez 20 millions à l'OTR, c'est selon la taille de votre entreprise. Et puis les contrôleurs viennent vous voir après pour dire, on peut négocier. Voilà, c'est le redressement fiscal. Il vient après vous dire, on peut négocier. Et donc, celui qui est venu faire un contrôle de 100 millions, après négociation, vous lui donnez 5 millions, ou vous lui donnez peut-être 10 millions, ou vous lui donnez, je ne sais pas, 2 millions, il vous réduit sensiblement l'amende. Au lieu que vous payez 100 millions à l'État, vous lui donnez lui 5 millions, et lui, il vous demande de payer 8 millions, ou de payer 5 millions pour l'État. Donc, sur 100 millions, l'État perd pratiquement 80%. Sur 100 millions, l'État perd totalement 80%. Et cette pratique, et j'interpelle les décideurs, le ministre des Finances, j'interpelle l'OTR elle-même, j'interpelle la Cour des comptes. La Cour des comptes était partie à l'OTR, on les a chassés. Au temps de Takpandjalal, ils sont partis à l'OTR pour regarder comment l'OTR est géré, ils les ont chassés. Vous imaginez? J'interpelle l'inspection d'État. J'interpelle Aplusia, les services de renseignement à regarder ce qui se passe.
Les gens, ils viennent vous voir, ils vous font un redressement fiscal, ils vous disent, vous devez 50 millions à l'État. Après, ils viennent vous voir, vous négociez, vous leur donnez 5 millions cash. Et eux, ils réduisent l'argent à 2 millions. Donc, l'État perd pratiquement 47 millions ou 42 millions. Et ça se passe comme ça tous les jours. Et c'est devenu un mode opératoire courant. Il y a des gens, et des témoignages que j'ai, mais c'est incroyable. Mais franchement, il y a un inspecteur, il va frapper une société jusqu'à plus de 100 millions. Et le gars dit, mais je n'ai pas cet argent. Il dit, mais il faut qu'on négocie. Qu'est-ce que le gars fait? Je parle du directeur de la société. Il va au port, il achète une nouvelle voiture 4x4, les voitures de tendance maintenant, et il vient, il donne un rendez-vous au gars vers une des banlieues de Lomé, dans un bar. L'inspecteur arrive, il lui donne les clés de la voiture et il lui donne 2 millions, plus la voiture. Et au lieu que cet opérateur économique paye les 100 et quelques millions, l'inspecteur a réduit son amende à 4 millions. Vous imaginez combien l'État perd? Il y a plein d'exemples comme ça. Ils le font avec les Togolais, ils le font avec les expatriés. Même si vous n'avez pas d'argent, ils vous demandent de payer une partie, vous leur donnez une partie. Si vous ne payez pas le reste, ils reviennent chez vous pour faire un second contrôle live pour se venger. Et tous les opérateurs économiques aujourd'hui sont en train de subir ce mode opératoire. Ça, c'est les méthodes à l'OTR. Et c'est une méthode qui se généralise parce que les gens, ils prennent l'argent cash. Donc, il n'y a pas de traçabilité. Ils reçoivent l'argent cash. Donc, au lieu que l'opérateur économique paye les 20 millions dans les caisses de l'État, il va payer 2 millions, l'inspecteur prend 3 millions et puis l'État perd 15 millions. C'est ce qui se passe au Togo. Vous pouvez faire vos enquêtes, vous aurez beaucoup de témoignages. Ça, c'est un. Deuxième méthode frauduleuse, la fraude à la TVA. Aujourd'hui, c'est aussi une méthode qui s'est généralisée, la fraude à la TVA. Et ça concerne ceux qui vont aux appels d'offres. La fraude à la TVA. Vous avez un marché, vous finissez d'exécuter le marché, au lieu d'aller payer la TVA dans votre division des impôts, les gars vous disent non, on va gérer ça entre nous. Donc le chef division, l'informaticien de la division. Le chef division et l'informaticien de la division. Vous négociez avec eux. Si votre TVA c'est 20 millions, vous leur donnez 5 millions et eux, ils effacent toutes les données de la société dans leur système et ils les effacent jusqu'à la chambre du commerce. Et puis on vous demande de créer une autre entreprise. C'est-à-dire, vous avez gagné un appel d'offres, vous devez la TVA à l'État et au moment de payer, les gars vous disent non, on va négocier. Et vous allez les voir, ils vous disent donne-nous l'argent cash. Et nous, on efface ton entreprise de toute la base de données jusqu'à la chambre du commerce. Et tu recrées une autre entreprise. On efface toute l'entreprise. Tu ne verras rien dans l'ordinateur. Tu ne verras rien dans le système. Jusqu'à la chambre du commerce. Le lendemain, tu recrées une autre entreprise. Tu retournes encore à l'appel d'offres. Ça se passe au Togo et ça se généralise au Togo. On ne peut pas dire que tous les services de renseignement qui sont là à traquer les journalistes, à traquer les opposants, à traquer les activistes, à écouter les téléphones, ne savent pas que les gens ont recours à cette méthode-là. On ne peut pas dire qu'on ne le sait pas. On ne peut pas dire qu'on ne le sait pas. J'ai plein de témoignages. Donc pendant ce temps, on s'acharne sur les petits commerçants. On s'acharne sur les petits entrepreneurs. On s'acharne sur les jeunes qui lancent à peine une petite activité. L'autre est là pour fermer leur boutique. Mais voilà ce qu'ils font avec leurs camarades. Et donc, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui créent les entreprises qui les ferment. Il y a beaucoup de gens qui créent des entreprises qui les ferment. Tantôt on dit oh, j'ai fermé l'entreprise, j'ai créé une autre. J'ai fermé l'entreprise, j'ai créé une autre. C'est pour ne pas payer la TVA. Ah, j'ai créé une entreprise et j'ai refermé. J'en ai créé une autre. C'est pour ne pas payer la TVA. C'est pour passer la TVA pour perdre des profits. Après avoir graissé les pattes des informaticiens qui sont dans les divisions et les chefs de division. Ça aussi, ça se passe au Togo. Oui, il y a quelqu'un qui dit la TVA c'est 18%, c'est trop. Oui, mais si c'est trop, il faut plaider pour qu'on allège la TVA. Mais il ne faut pas encourager la fraude. Si la
TVA à 18% que c'est trop. Mais il faut plaider pour qu'on allège la TVA. Mais il ne faut pas faire la fraude. Il ne faut pas encourager la fraude. C'est pas parce que les taxes sont trop ou les taxes sont trop chères qu'on puisse faire des choses. Combien de Togolais peuvent faire ça? Ce que je décris là. Il faut avoir des relations pour faire ça. Combien de personnes peuvent faire ça? Donc, vous avez plein de gens à Lomé qui ferment les sociétés, qui ouvrent d'autres nouvelles sociétés, qui ferment les anciennes sociétés, qui ouvrent d'autres nouvelles sociétés. Pendant ce temps, leurs complices qui sont aux impôts, ils effacent toutes les données. Jusqu'à la chambre du commerce, je ne sais pas comment ils font. Mais quand ils effacent ça dans le système, ça s'efface jusqu'à la chambre du commerce. Tu ne vois plus aucune trace de la société. Aucune. On ne peut pas gouverner un pays avec autant de corruption, autant de fraude, autant de perversion, autant de dépravation. Donc, moi L'OTR, censé servir l'État, est devenue une boîte privée dirigée par Tchodié et ses proches. Favoritisme, harcèlement des employés, surtout les femmes, salaire mirobolant pour les chefs, pendant que le peuple étouffe sous les impôts. Pire, la fraude fiscale organisée qui prive le Togo de millions. Ça suffit. À vous d'agir maintenant. Aimez et partagez cette vidéo pour que ça buzz.